J'aime ce que la Bible me dit en 2 Rois 20. J'aime aussi ce que la Bible me dit en Luc 8, verset 40. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. J'aime ce que la Bible me dit en Luc 8, verset 46. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle. Qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Ainsi a parlé Jésus. Bien-aimé, la vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son honneur. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu sa dignité. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, bien-aimé, le privilège. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu sa beauté. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu ses relations. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ de Nazareth. Comme ces dames qui avaient dépensé tout son argent chez les féticheurs, marabouts, chez le médecin, chez les hommes, elle a obtenu 0 résultat. Elle a tellement versé, bien-aimé, ses larmes devant les hommes. Elle a obtenu, en gain de cause, 0 résultat. Mais le jour qu'elle a versé son cœur devant Jésus, en touchant le bord de son vêtement, cette dame fut guérie. Automatiquement, le sang qui coulait depuis 12 ans arrêta de couler et elle fut automatiquement guérie. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. La vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, son argent, son honneur, sa dignité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, comme cette dame, tu la retrouveras. Il dit à quelqu'un ce jour, tu retrouveras ce que tu as perdu. Car bien aimé dans le Seigneur, la Bible pouvait encore nous le dire en 2 Rois 20. Le prophète Ésaïe a dit au roi Ézéchias, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi, tout comme ta situation. Mais Ézéchias ne savait pas que Dieu allait prolonger ses jours sur la terre. C'était fini pour Ézéchias, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas pour toi, mais ne mets pas foi à ce que l'on a déterminé pour ta vie. Je ne sais pas pour toi, mais ne mets pas foi à ce que l'on pense sur toi. Car la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Je ne sais pas pour toi, mais ne mets pas foi à ce que l'on a dit de toi, bien-aimé. Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Sois à l'aise, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous approchons de Dieu de manière sincère, comme cette dame qui toucha le bord de son vêtement, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Comme cette paire de sang qui s'arrêta ce jour-là et automatiquement elle fut guérie. Alors bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que pour Jésus, c'était fini. Parce que ses parents ont voulu, bien-aimé, qu'il finisse charpentier. Mais il a marqué l'humanité. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. David était insignifiant, mais Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé, que les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Dis à ton voisin, les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon, bien-aimé. Alors si tu n'es pas planifié, si les hommes ne t'ont pas planifié, bien-aimé,
c'est que Dieu t'a planifié. Si tu n'es pas dans l'agenda des hommes, c'est que tu es dans l'agenda de Dieu. Bien-aimé, si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi, bien-aimé. Si, bien-aimé, ton nom ne figure pas sur la liste de ceux qui sont qualifiés parmi les hommes, c'est que tu es admis de rentrer dans l'école de Dieu, qui est, bien-aimé, le désert. Le désert révèle la valeur d'une personne. C'est le désert qui a élevé Jésus. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que celui qui a fait le testament est vivant. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. Les hommes programment, mais c'est Dieu qui planifie. Alors, tu as choisi la bonne part comme cette dame qui toucha le bord de son vêtement et elle fut guérie. Tu ne sortiras pas de ce moment comme tu es entré. Tu sortiras avec quelque chose. Quand Jacob est entré, il est sorti Israël. Simon est entré, il est sorti Pierre. Alors si tu es descendu dans l'échelle comme Simon, c'est parce que tu dois monter dans la réussite comme Pierre. Car Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir libérateur. Bien-aimé, Jérémie était dans le trou, il n'a pas fait de cela son malheur. L'exhortation était toujours en mouvement. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Alors bien-aimé, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais Lazare était dans la tombe. Mais la Bible pouvait nous le dire, la même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. Comme Lazare qui mangeait avec Jésus, comme Lazare qui marchait avec Jésus, comme Lazare qui dormait avec Jésus. La même parole que Jésus t'a dit, je suis avec toi. C'est cette même parole dans le lieu du crâne, dans la tombe comme Lazare, dans les périodes difficiles. Dans cette tombe des périodes difficiles, le Seigneur te dit encore, je suis encore avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et demain éternellement. Comme il a dit à Lazare, Lazare sort. Et Lazare sortit du tombeau. Bien-aimé, tu t'en sortiras, n'aie pas peur. La promesse de Dieu te parle en ce jour, bien-aimé. Oui, car pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Pendant que Sarah regardait sa stérilité, Dieu voyait des nations. Bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que ça vaut la peine d'être humilié. Car il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré. Oui, bien-aimé, il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Le et, c'est les jours. Le et, bien-aimé, c'est les saisons, c'est les années. Il n'y avait plus d'espoir et pourtant Abraham a espéré. Dans le et, il y a les frustrations, l'humiliation, des complications, mais il a espéré. Alors toi, tu ne feras pas le contraire en ce jour. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Le diable, le monde, l'argent cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Le monde, l'argent, le diable, ils chercheront toujours à te montrer ce que tu penses. Mais Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Daniel dans la fosse au lion. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Jonas dans le vent du poisson. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme David dans la vallée. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, comme Joseph en prison, bien-aimé. Fini n'est jamais fini. Car ils ont voulu que Jésus finisse charpentier, mais il a marqué l'humanité, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu te situes, mais ce n'est pas ta fin. La Bible pouvait nous le dire. Saül s'est retrouvé, bien-aimé roi, parmi les bagages. C'est au milieu des bagages que Saül s'est retrouvé roi. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. L'inattendu rendez-vous divin. L'inattendu rendez-vous divin. Car les hommes programment, mais Dieu lui planifie. Les hommes tracent, mais c'est Dieu qui écrit l'histoire. L'inattendu rendez-vous divin. Prends note. Car, bien-aimé, c'est au milieu des bagages que Saül s'est retrouvé roi. Donc, je ne sais pas là où tu te situes. Au milieu de ce problème, bien-aimé, c'est décidé